Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Emor. Parashat Emor, elle commence par dire Emor et la Kohanim bene Aharon. Ve'amarta alehem. Le nefesh le tama ve'amav. Tu n'as qu'à transmettre aux enfants de Aharon et leur dire qu'ils doivent faire attention à la Touma. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit du tout de toucher un mort, ni d'aller dans les vaillottes, ni rien du tout, seulement pour leurs proches. Les 7 proches, le père, la mère, le frère, le fils, la fille, etc. etc. C'est tout. Mais sinon, ils n'ont pas le droit, il faut surveiller, il faut qu'ils soient théorim. La question qui se poserait, c'est que pourquoi les Kohanim ne devraient pas y aller dans des endroits pareils? Justement, les endroits pareils, ça remue la personne, ça les met en place, ça donne envie d'être bitchouva. C'est très bien quand on revient d'une levaya, on est un petit peu renforcé, on prie mieux, on donne plus de tzedaka, on a envie de plus aider. Pourquoi justement que les Kohanim ne devraient pas y aller? On devrait envoyer que les Kohanim. Parce que les Kohanim, c'est eux les représentants de d'Hachem, c'est eux qui représentent la Torah, c'est eux qu'il faudrait envoyer. Disent les Mefarshim que finalement, celui qu'il lui faut aller dans une levaya ou toucher un mort pour se réveiller, c'est quoi ce monde? Donc c'est quelqu'un qui dort. Il faut vraiment lui faire des chocs électriques pour le réveiller. Celui qui lui faut des chocs électriques, donc qui n'est pas de nature très forte, d'ailleurs, Hatshamaim. Nous, on a besoin des gens qui ont de l'air Hatshamaim pur, qui n'ont même pas besoin ni de voir un mort, ni de le toucher, ni rien du tout, et ils sont toujours très très proches d'Akadosh Baruch Hu. Les Kohanim, c'est les entrepreneurs de Hatshamaim. C'est eux qui enseignent la Torah à tout le âme. Eux, ils devraient être très forts, ils n'ont pas besoin de se réveiller par une histoire d'un mort pour devoir être Yerei Shamayim. Rachid dirait, Emor ve'amarta, pourquoi c'est marqué Emor et la Kohanim bene Aharon, ve'amarta aleh, 2 fois Emor, il dit c'est pour avertir que les Kohanim devraient s'occuper de leurs enfants. C'est quoi ils devraient s'occuper des enfants? C'est-à-dire qu'ils doivent les éduquer, mais pas que les Kohanim. Tout le monde devrait éduquer ses enfants. Il dit non, c'est vrai, mais il faut savoir que comment on éduque les enfants. Il y a ceux qui éduquent les enfants, ils ne s'éduquent pas. La Torah, elle dit que sache que quand je te donne une mitzvah, il faut la prendre très au sérieux parce qu'elle a de l'incidence sur toi, mais sache que les enfants te regardent, ils vont apprendre de toi. Donc fais très attention. Regardez tous ceux qui ont éduqué les enfants et qui ne sont pas éduqués, les enfants, ils ne font pas ce que les parents disent, ils font ce que les parents font. Parce que le parent reste modèle. Donc, pour celui qui est très intelligent, il doit faire très attention à son comportement, ne rien dire à son fils. Fais ou ne fais pas. Ne pas lui dire donne la tzedaka ou ne pas donner la tzedaka. Réveille-toi tôt, ne réveille pas tôt. Ne mens pas ou ne mens pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine de lui dire. Il suffit que toi, tu fasses très attention à toi. Les azir, gdolim, alaktanim. Les ktanim, ils vont apprendre de toi. Et donc, c'est comme ça qu'on éduque. Donc, il dit, quand tu dis aux Kohanim de faire attention à la Touma, qu'ils fassent très attention pour ne pas que les jeunes, aussi, quand ils vont grandir, ils vont faire des bêtises, si jamais ils ont vu leur père ne pas trop surveiller. La question qui se pose est, c'est vrai que chacun doit éduquer ses enfants et il doit faire attention doublement parce qu'il y a les enfants qui copient de lui. C'est vrai. Mais la question qui se pose, pourquoi cette mitzvah, elle a été marquée dans les Kohanim, même dans n'importe quelle mitzvah, et ceux qui ne sont pas Kohanim n'éduquent pas leurs enfants. Moi, je n'éduque pas mes enfants, toi, je n'éduque pas tes enfants. Il faut être Kohen pour éduquer ses enfants. Donc, pourquoi cette précision de Emor ve'amarta pour pousser les parents à éduquer leurs enfants a été dit dans les Kohanim et pas dans les saints d'Israël? La réponse est comme ça. C'est qu'il est facile, quand quelqu'un, par exemple, il gère une maison religieuse, d'éduquer ses enfants du monde non religieux. C'est vrai. Il est facile d'éduquer un juif différent du monde goy. C'est clair, c'est social. Et donc, le fait que tu tiennes une maison religieuse, ton fils ne sera pas copain des non-religieux, presque sûr. Presque sûr, c'est pas très sûr, mais presque sûr, etc., etc. Donc, créer
un chemin d'éducation, il est facile. Mais comment faire si jamais tous les enfants sont à l'école? Et moi, je fais attention que mes enfants n'aient pas d'iPhone. Moi, je fais attention que mes enfants ne voient pas des films qui sont tous les films, disons, mais les films en tout cas négatifs. Et il a un copain dans la même école qui voit des films, qui a un iPhone, qui va au cinéma. Comment je vais éduquer ces enfants? Il faut savoir que l'éducation, le père, il doit être un très grand modèle. Et c'est un très grand modèle. Il est comme le rêve de ses enfants. Les enfants l'admirent. Quand un papa, il est admiré, on fait ce qu'il dit le papa, et même si ton copain fait différemment. Il faut savoir, quand ton fils te dit, papa, je veux quelque chose, tout le monde fait comme ça, tout le monde s'habille comme ça, tout le monde achète ça, tout le monde va là-bas, tout le monde va en vacances là-bas. Tu dis, tout le monde, c'est pas tout le monde. C'est moi, c'est ma maison. C'est différent. Comment arriver à éduquer quelqu'un dans sa maison et lui donner l'assurance et la volonté d'être différent de la société? Il y a une seule manière de faire très attention à l'éducation et d'être un papa modèle, que finalement, l'enfant, il aime ce que dit son père et ça lui est facile de ne pas faire ce qu'il fait l'autre. Dit la Torah, un Kohen, il a un grand problème parce que ses enfants, ils sont en Torah avec les autres d'Israël. Eux, ils s'en foutent de Touma Betahara. Le Kohen doit faire attention à Touma Betahara. Il devrait éduquer de manière parfaite pour que les enfants Kohen, qui vont être dans la même école, dans la même rue, dans la même maison, copains, ils jouent au football ensemble, ils sortent ensemble, qu'ils fassent la Torah et la Tahara pour dire que non, on est différent des autres. Ça, c'est la vraie éducation. Quand tu réussiras à que ton fils n'est pas éduqué de manière axée sur la société à lui où tu l'as mis. Et là, sur la maison, il aime la maison, il aime le manger de la maison, il aime comment s'habiller à la maison, il aime que ce qu'on père dit faire et ne pas faire, il est différent des autres. Ça, c'est vraiment une éducation parfaite et c'est à celle-là que la Torah propose. Et moi, la Kohanim, Béné Aharon, nous devrons chacun aspirer à être admirés par nos enfants et de là, on rassure que les enfants, ils apprécieront notre comportement et ils ne tiendront pas compte du comportement de l'entourage. Shabbat shalom.